Jean-François Copé, proclamé président de l'UMP, mais seuls 98 voix le séparent de François Fillon. Le chef de file de la droite décomplexée a appelé son rival à le rejoindre. Pour l'instant, pas de réponse côté Fillon, qui se donne quelques jours de réflexion, mais dénonce d'ores et déjà la fracture à la fois politique et morale que traverse l'UMP. Israël suspend provisoirement son offensive terrestre dans la bande de Gaza pour donner une chance aux efforts de médiation égyptienne. La communauté internationale tente d'empêcher une guerre dans la région. L'Égypte propose une trêve. L'ONU appelle au cessez-le-feu et Hillary Clinton se rend sur place. Plus de 100 Palestiniens sont morts depuis le lancement mercredi de l'opération israélienne Pilier de défense. Cette fois, c'est fait. Moody's retire son AAA à la France. L'agence d'évaluation financière lui reproche une perte de compétitivité graduelle mais continue et des perspectives budgétaires incertaines. Pour Moody's, les prévisions de croissance du gouvernement sont trop optimistes et du coup, ses objectifs de réduction de déficit sont intenables. La France fait donc ses adieux au sésame qui permet d'emprunter à bas coût sur les marchés. En Afghanistan, les troupes françaises ont quitté la Kapisa, dernière province où elles combattaient. Très infiltrée par les rebelles talibans, cette région était considérée comme la plus difficile par les militaires français. Plus de la moitié des soldats morts en Afghanistan sont tombés en Kapisa. Cet homme enfreint la loi japonaise. Son délit, un petit ventre, une petite bouée. Depuis 2008, toutes les entreprises et administrations doivent mesurer le tour de taille de leurs employés de plus de 40 ans. Pas de prison en cas de dépassement, mais des séances de conseil. Les Japonais sont pourtant, avec les Coréens, les moins gros de la planète, mais le gouvernement s'inquiète de l'augmentation de l'obésité chez les hommes jeunes.